On a aussi on a un Français là-dedans qui s'appelle Laurent Alexandre, Oui. qui est le fondateur du site Doctissimo, qui lui est persuadé que l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né. Si ça se trouve, c'est vous, Thomas Tauroux. On peut pas savoir. Je suis pas bien sûr pour le coup. On écoute Laurent Alexandre. Et vous, pensez-vous, comme certains experts, que l'homme pourrait devenir immortel à brève échéance? Ma conviction personnelle est que certains d'entre vous dans cette salle vivront 1000 ans. Thierry Lhermitte, est-ce que vous avez envie de vivre 1000 ans? Non, parce que pour répondre à ce que disait Axel tout à l'heure, si tu te réveilles à ton âge dans 1000 ans, tu seras peut-être un genou du coup. Bah oui, par rapport aux autres. Par rapport aux autres, bien sûr. Alors Thierry, vous êtes parrain de la Fondation pour la recherche médicale depuis 2004. La Fondation est présente sur plusieurs fronts, sur bien des fronts d'ailleurs, sur les cancers, les maladies neurologiques, cardiovasculaires, les tous les maladies domaines de la rares recherche et médicale, génétiques. Ça vous passionne d'ailleurs, je crois. Oui. Vous croyez tellement au progrès de la médecine que vous dites que dans 30 ans, on ne mourra plus du cancer. J'ai lu ça. J'ai lu ça. Mark Zuckerberg est en vous. Effectivement, quand on rencontre beaucoup de chercheurs dans le cancer en particulier, les progrès sont tellement extraordinaires qu'effectivement, on peut espérer que le mécanisme de cette maladie soit peut-être résolu dans temps, mais c'est entre guillemets, c'est un espoir, mais les progrès sont tellement énormes, c'est vraiment fantastique ce qui se passe en ce moment voilà, sur le cancer. Alors pourquoi vous avez choisi vous-même de vous engager auprès de cette fondation? La fondation m'a proposé ça il y a 12 ans. Avant, je m'étais beaucoup investi dans le Téléthon et voilà, ça me passionne. Je rencontre des gens extraordinaires. Je suis heureux d'apporter ma notoriété et de faire connaître le travail des chercheurs et d'aider la collecte de dons parce que c'est très important. Dans les laboratoires, un tiers des budgets sont apportés par le don privé. C'est pas la cerise sur le gâteau. On l'a noté d'ailleurs. Je crois que les Français n'ont jamais autant donné que cette année les chiffres là, récemment. Oui, malgré la crise. Malgré la crise. Et Oui, vous voyez, Isabelle. ce que dit Thierry Lhermitte est très intéressant aussi parce qu'on a besoin de faire marcher la recherche et notamment la recherche publique.